La quatrième et dernière étape du déconfinement a donc débuté aujourd'hui. Fini les jauges dans les restaurants, les tables limitées à 6 personnes, c'est fini également. Les cinémas peuvent de nouveau remplir leurs salles et si vous avez prévu d'aller à un concert, vous allez enfin pouvoir danser. Terminé les spectacles assis. Bref, le retour quasiment à la vie d'avant pandémie, comme ont pu le constater à Lyon aujourd'hui. Victoria Solano et Arthur Blay. Une vie presque normale retrouvée. Depuis ce mercredi, la limite de 6 personnes à table est levée dans les restaurants. Une bonne nouvelle pour les Lyonnais ravis de se réunir. On n'avait même pas prévu que ça réouvre aujourd'hui, on a eu un petit coup de chance. Mais ouais, du coup, ça fait plaisir de pouvoir être 7. On en a profité, on s'est dit allons déjeuner tous ensemble, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas pu être 8. Dans les magasins, on ne s'est pas bousculé en ce premier jour de solde. Pourtant, les portes étaient grandes ouvertes. Alors effectivement, ce matin, j'ai enlevé mon petit papier en me disant tiens, je n'ai plus besoin d'avoir tant de personnes dans ma boutique. Donc effectivement, c'est moins stressant. Les gens ne feront moins la queue dehors parce qu'à chaque fois, c'était un peu plus stressant, il y aura un peu plus de flux. Donc oui, pour nous, c'est mieux. Dans les cinémas, la jauge de 65% d'occupation est levée. Les spectateurs sont de retour dans les salles sans inquiétude. J'ai pas d'appréhension particulière à venir au cinéma alors que les jauges sont à 100%, du fait des mesures de sécurité, d'être vacciné et de porter un masque. Je veille quand même à ce qu'il y ait des espaces. Puis à ces heures-ci, c'est rare qu'il y ait une promiscuité dans les salles de cinéma à Lyon. Un allègement des restrictions qui tombe à pic, puisqu'à partir de ce mercredi, c'est la fête du cinéma. La séance est à 4 € dans toutes les salles jusqu'à dimanche. Autre nouveauté qui entre en vigueur à partir de demain, cette fois, le pass sanitaire européen. Ce qu'il faut savoir sur le sujet, c'est avec vous ce soir, Jérémy Pain. Jérémy, expliquez-nous comment va fonctionner ce pass sanitaire européen. Oui, ce pass, c'est le document à avoir clairement cet été pour voyager facilement. Cela concerne une trentaine de pays européens. Alors, il n'est pas obligatoire, mais facilite forcément les démarches en principe, car la propagation du variant Delta pourrait engendrer de nouvelles restrictions dans certains pays à l'avenir. Le pass certifie que son détenteur a été vacciné avec 15 jours au-delà de la deuxième dose, a reçu un résultat de test PCR ou antigénique négatif, ou bien est récemment rétabli du coronavirus. Alors, quelle forme il prend ? Eh bien, il prend cette forme-là, papier, que vous voyez également à l'écran, avec toutes les informations nécessaires, nom, prénom, l'état de la vaccination, et on peut bien sûr le retrouver sous format numérique. Et comment on se le procure, Jérémy, ce pass sanitaire ? Alors, il y a deux cas de figure. Soit vous êtes en train encore de vous faire vacciner, vous attendez la première ou la deuxième dose. Là, pas de problème, à la fin du cycle vaccinal, on vous remet automatiquement un pass européen au format papier. Pour le retrouver ensuite en format numérique, il faut scanner le QR code qui est dessus dans l'application Tous Anti-Covid. Deuxième cas, vous avez fini votre cycle vaccinal avant le 25 juin. Là, il faut alors se connecter sur un site dédié de l'assurance maladie. Attestation-vaccin.amélie.fr, il s'affiche à l'écran normalement. Vous pouvez alors télécharger votre passe. Et puis il y a également quelques subtilités, parce que sinon ça serait trop simple. Certains pays européens n'acceptent pas les tests antigéniques, par exemple la Belgique ou l'Irlande. Il y a aussi des pays qui considèrent qu'on est entièrement vacciné 4 semaines après la seconde dose au lieu de 2 en France. Le mieux pour savoir ce qu'il en est exactement pays par pays, il faut se rendre sur le site diplomatie.gouv.fr. Donc on pense bien à faire ses devoirs avant de partir en vacances, si je vous suis bien. On prend tout et on n'oublie pas le fameux sésame. Que vous avez-vous déjà avec vous, Jérémy ? Vous pourrez partir tranquillement en vacances cet été. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Dans le reste de l'actualité, ce mercredi est également marqué par le début des soldes d'été, 4 semaines de rabais. Et pour écouler les stocks, les commerçants ont décidé de commencer très fort avec déjà des moins 50% affichés dans les boutiques lyonnaises. Octavie Couchard. Moins 30, moins 40 et déjà jusqu'à moins 50% pour ce premier jour de solde. Les rabais de 30 à 50 sont déjà énormes, sachant que c'est des marchandises qui ont tout juste 1 ou 2 mois de rayon. Et pourtant, ça démarre bien calmement. J'ai appelé quelques copains, c'est pareil. On va voir. Ici, c'est un magasin d'hommes. À ce qui paraît, c'est pas une légende. Les gens vont toujours en premier dans les magasins de femmes, après les enfants et les hommes en dernier. Donc nous, on a tout juillet pour faire notre
chiffres. Alors nous sommes allés vérifier côté femmes. Selon certaines études, les Lyonnais auraient prévu d'acheter plus pendant ces soldes d'été juste après les confinements. Je me fais plaisir. Si jamais il y a quelque chose qui me plaît, je l'achèterai. Mais je n'ai pas fait de budget, c'est au coup de cœur. Je ne sais plus à combien, j'ai enchaîné pas mal de magasins. Et pour l'instant, j'étais raisonnable. Je ne veux pas acheter pour acheter, mais s'il y a des choses sympas, ouais, j'aimerais bien. Puis après, je vais regarder sur Internet, je pense. En fait, des fois, j'ai un peu la flemme de fouiller aussi, et que sur Internet, au moins, ça va vite. Un impact de la fermeture et une contradiction à gérer pour les commerçants. Obligés de se développer sur le digital pendant le confinement, ils doivent aujourd'hui ramener les clients dans les boutiques. C'est toujours un risque et c'est vrai que ces confinements ont permis malheureusement de faire évoluer ces comportements d'achat. Donc on espère qu'ils reviendront en boutique plus tôt. Un début pour l'instant mitigé. Ces soldes décalés vont permettre de cibler une nouvelle clientèle avec les vacances d'été. Les commerçants lyonnais espèrent attirer dans leurs boutiques tous les touristes de passage. Justice avec la suite du bras de fer entre les restaurateurs du Bacchus et AXA. Le couple installé à Lancier dans le Rhône avait attaqué son assureur qui avait refusé de les indemniser de leur perte d'exploitation pendant le premier confinement. Mais le tribunal de commerce les avait déboutés. C'est donc à la cour d'appel de juger car les restaurateurs ont refusé la proposition d'AXA début juin. Souvenez-vous, l'assureur avait mis une enveloppe de 300 millions d'euros sur la table pour engager des transactions avec ses adhérents. La cour d'appel de Lyon a mis aujourd'hui le jugement en délibéré au 30 septembre. L'argument essentiel, c'est de dire que non seulement derrière le Bacchus, il y a 15 000 restaurateurs qui attendent justice contre AXA, que nous avons obtenu 5 décisions devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, de Rennes, de Toulouse hier, qui ont unanimement condamné AXA à payer les pertes d'exploitation des restaurateurs. Il est désormais le plus grand service de soins palliatifs de la région. 4 nouveaux lits ont été installés à Lyon-Sud, portant à 16 le nombre total de patients pouvant être accueillis. Et dans ce service, vous allez le voir, les soignants ne cessent de se réinventer et de proposer de nouvelles techniques pour améliorer au mieux le quotidien des patients. Reportage de Clémence Delarbre. Je vous invite à de nouveau participer à une séance d'évasion. Direction les montagnes enneigées des Alpes grâce à ce casque de réalité virtuelle. Pour Rémi, admis aux soins palliatifs de Lyon-Sud, cette activité est une parenthèse hors du temps. Quel que soit le film choisi, c'est de pouvoir s'échapper un petit peu, même si il ne s'agit pas d'une prison, mais on pousse les murs de la chambre dans laquelle on est. Une séance qui dure une vingtaine de minutes et qui permet de réduire l'anxiété et les douleurs. C'est essentiellement proposé pendant des soins, on va dire des réflexions de pansement qui peuvent être sujets donc du coup à douleur. Et c'est vrai que du coup c'est vraiment, je veux dire, un effet antalgique. Des séances pour apaiser le corps mais aussi l'esprit, comme dans la chambre d'à côté où cette patiente bénéficie de musicothérapie. Loin de l'image de mouroir que beaucoup peuvent en avoir, les soins palliatifs sont souvent un service de transition pour les patients avant de rentrer chez eux. La médecine palliative, en fait, c'est des compétences vraiment techniques. Je pense qu'il faut se dire que les soins palliatifs, la médecine palliative, c'est une expertise, c'est une expérience, c'est savoir définir des symptômes, les évaluer, trouver les traitements qui vont soulager les patients. Et pour ça, il faut être rapide, efficace, parce que nos patients, ils ne peuvent pas attendre, en fait. Avec un taux d'occupation des lits presque toujours au maximum, ce service compte désormais 4 nouveaux lits, passant ainsi le nombre de places disponibles à 16. D'ici une dizaine d'années, ce service devrait déménager à 2 pas du bâtiment actuel. Habiter à Lyon en gagnant le SMIC, c'est quasiment devenu mission impossible. Aujourd'hui, les prix de l'immobilier s'envolent dans la métropole, que ce soit à la location ou à l'achat. En 10 ans, les loyers ont augmenté de 30%, quand le revenu médian, lui, n'a augmenté que de 17%. Une hausse qui accentue notamment les difficultés des foyers les plus modestes, comme le révèle une étude aujourd'hui de la Fondation Abbé Pierre. On observe des taux d'effort, c'est-à-dire la part du budget qui est consacrée au logement, qui sont considérables. On sait qu'on recommande de ne pas dépasser un tiers de son revenu, 33% pour le logement. C'est au-delà, par exemple, on ne pourra pas devenir propriétaire. Mais là, on a parfois des taux d'effort au-delà de 50-60% pour ces ménages, y compris en tenant compte des aides au logement, et une partie de ces ménages en difficulté pour lesquels presque l'intégralité du revenu est absorbée par la dépense de logement. Et donc, ce qui les amène à des privations sur le chauffage, sur les vêtements, sur l'alimentation, qui sont importantes et qui pénalisent très lourdement ces ménages.
Il est tout simplement présenté comme le nouveau prodige du basket français, Victor Wembanyama, et s'est engagé avec l'Asvel pour 3 saisons. À 17 ans et du haut de ses 2,19 m, il a été élu meilleur jeune et meilleur contreur de la Jeep Elite cette saison avec Nanterre. Tony Parker le considère comme le plus gros potentiel du basket français de ces 20 dernières années. Son nom est d'ailleurs déjà évoqué pour la prochaine draft NBA.